voulons prendre du temps et je ne suis pas pressé. Yes, sir. Parce que tu es là, je crois que tu es vraiment venu, c'est pour célébrer le Seigneur. Amen. Et donc, nous allons prendre du temps avec toi pour suivre cet enseignement. C'est un enseignement. Et j'aimerais vraiment que tu aies un carnet, un stylo, que tu aies ta Bible, parce que nous allons lire les Écritures. Nous voulons prendre du temps, vraiment, dans sa présence. Le thème de ce matin, nous savons que le thème général, le grand thème, c'est l'évangélisation comment? Agressive et de résultats. Est-ce que tu as déjà agressé quelqu'un? Depuis que tu es là, tu as déjà agressé quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai un sous-thème que j'ai donné le dimanche passé à Montréal. Je leur ai dit que vous êtes le premier à saisir cet enseignement avant même ceux des Gatineaux. Et donc, ce que je te donne, je l'ai donné dimanche passé à Montréal. Et le thème est intitulé « C'est maintenant qu'il faut servir le Seigneur ». C'est maintenant. C'est pas demain. C'est pas après-demain. C'est quand? C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut servir le Seigneur. J'ai quelques textes que j'aimerais que nous puissions ensemble le lire. Le premier, nous le tirons dans Philippiens chapitre 1er, du verset 21 à 25. Je vais prendre le temps avec toi ce matin. La volonté de Dieu est que tu comprennes ces choses. Et dès que tu les comprends correctement, quelque chose va se déclencher dans ta vie. Amen. Philippiens chapitre 1er, du verset 21 au verset 25, nous lisons. La première lecture, nous voulons la lire étant debout. Philippiens chapitre 1er, du verset 21 au verset 25. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Amen. Amen. On peut reprendre nos places. Nous prenons encore 1 Corinthiens 15, le verset 10, et puis le verset 19, et puis le verset 40 à 43. 1 Corinthiens, chapitre combien? 15, le verset 10 d'abord, nous lisons. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. J'ai travaillé plus que eux tous. C'est l'apôtre Paul qui est en train de faire une telle affirmation. Le verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. 40 à 43. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune,
et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection de mort. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Amen. Amen. On va comprendre quelque chose ce matin. On va monter avec vous au ciel ce matin. Amen. Hébreux chapitre 9, chapitre 6 plutôt, verset 9 à 12. Hébreux chapitre combien? 6, verset 9 à 12. Lisons au nom de Jésus-Christ. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et on termine avec Romains chapitre 16, du verset 3 à 5, et puis 6, 7, et puis 12, le verset 12. Donc Romains 16, verset combien? 3 à 5, et puis verset 6 à 7, et puis le verset 12. J'aimerais que tu suives attentivement toute cette lecture. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises de païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnès, mon bien-aimé, qui a été pour Christ le prémisse de l'Asie. 6 et 7. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Adronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Alors tout ça, ça compte. Hein? Verset 12. Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Voyez un peu, les autres, on a dit, ils ont travaillé pour le Seigneur, mais l'autre, on parle de Perside, on a dit, et là, beaucoup travaillé. Ah, ce matin, on va comprendre quelque chose. Mais bien aimés, c'est maintenant que nous devons servir le Seigneur. Paul, parlant de l'évangile dans Philippiens 1er, il est en train de dire que Christ et sa vie et la mort est un bénéfice pour lui. Alléluia. Je vais poser une question déjà. Qui aime mourir? Demande pas à ton voisin, est-ce que tu aimes mourir? Tu veux mourir aujourd'hui là. Il y a eu un prédicateur pendant qu'il prêchait, et puis on l'a conduit, il a commencé à évangéliser un monsieur, il était incrédule. Alors, les messieurs qui écoutent, ils parlent, non, tu es bon, et ici nous avons la vie éternelle en Dieu. L'incrédule là le regarde et lui pose la question, tu crois au paradis? Le monsieur dit, oui, mais je crois au paradis, c'est pourquoi je te prêche l'évangile. Maintenant, l'incrédule lui dira, bon,
Meurs et va au paradis. Meurs directement et puis tu vas au paradis. Comme tu me dis que le paradis c'est bon, c'est merveilleux, mais meurs maintenant. Ah, le monsieur a ri. Il lui a dit oui, c'est bien ce que tu dis. Mais il y a des choses que nous devons faire avant d'aller au paradis. En réalité, la bonne question était que tu crois au paradis, oui. Mais que faut-il faire pour aller là-bas? Alléluia. Qui croit au paradis? En tout cas, aujourd'hui, je vais te dire des choses. Je vais vraiment te dire des choses. L'apôtre Paul savait que avant d'aller, il faut d'abord travailler. Parce que tu as besoin non seulement d'y aller, mais d'avoir une bonne place là-bas. Parce que c'est pour l'éternité. Mes frères, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose ce matin. Nous sommes sur la terre. Tu peux vivre longtemps sur la terre, mais cela ne peut pas s'égaler à l'éternité. 100 ans sur la terre par rapport à l'éternité, c'est peu de choses. Alléluia. 150, 200 ans, et d'ailleurs personne n'aura 100 ans, peut-être 100 ans, mais 150 ici, je crois que c'est très compliqué. Donc la vie que nous avons sur la terre, elle est courte. Et pourquoi Dieu nous a amenés sur cette terre? Il y a une raison. C'est pour les servir. C'est pour les servir. Le monde nous a déformés. Le monde a menti beaucoup de gens. Et il y a le réflexe aujourd'hui, même l'évangile aujourd'hui a des problèmes. Parce que on a présenté les choses qui devraient en réalité suivre l'essentiel, mais ce sont ces choses qui ont pris la première place, et des gens ont maintenant des réflexes tels que si je dois vivre pour la terre, je dois vivre pour gagner des choses, je dois vivre pour saisir autant de choses. Mais en réalité, si Dieu nous a placés sur cette terre, c'est des passages. C'est vraiment des passages pour l'éternité. Et comment affronter l'éternité? C'est en les servant. C'est en servant le Seigneur. Alors Paul, dans 1 Corinthiens 15, le verset 10 ici, il dit: je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Mais j'ai travaillé plus que eux tous. Il parlait des apôtres qui ont travaillé avant lui. Mais lui il dit, il a travaillé plus que eux tous. Est-ce l'orgueil? Quelle affirmation? Et pourquoi il a fait une telle déclaration? Pourquoi? Parce que servir le Seigneur, ce n'est pas vain. C'est pas vain. Dis à ton voisin, servir le Seigneur, c'est pas vain. C'est pas vain. Et Paul continue en disant, si je dois vivre pour espérer que la vie d'ici-bas, je serai le plus malheureux de tous les hommes. Si tu dois vivre uniquement pour cette terre, et que tout s'arrêtait sur cette terre, mais vos fermons nos Bibles, allons se débrouiller comme tout le monde. Malheureusement, on a présenté les choses comme
faut vivre, gagner des choses sur la terre, faire les noms, bouger à gauche, à droite, et c'est comme ça que, après, tu vas mourir pour dire, regarde ce qu'il a laissé sur la terre. Nous vivons, c'est pour l'éternité. Nous travaillons, c'est pour l'éternité. Si tu es en vie, c'est pour que un jour qu'on puisse t'identifier par rapport à tout ce que tu as fait qui aura trait à ce qui est éternel. Alors, toujours l'apôtre Paul, j'aime beaucoup Paul parce que Dieu l'a fait entrer dans des secrets profonds. Il parle de la résurrection, il dit, il y a des gens qui ont des corps terrestres et des corps célestes. À la résurrection, ça sera des corps célestes. Tels que nous sommes là, nous avons des corps qui sont comment? Terrestres. Mais après ici, nous aurons des corps célestes. Mais il dit, ça ne sera pas les mêmes corps. Nous aurons des éclats différents. Les uns ressembleront à des corps qui ont l'éclat comme la lune, les autres comme des étoiles. Et il dit même les étoiles, chaque étoile a son éclat. Cette différence, pourquoi? À cause de ce que l'on a fait sur la terre. Regarde-moi. Quand nous nous regardons ici, on ne se ressemble pas tous. Il y a ceux qui ont un teint clair, un teint noir, il y a d'autres élancés, d'autres courts, minces, c'est différent. Même dans l'éternité, on ne sera pas les mêmes. Maintenant, écoutez bien. Ici, là, qu'est-ce que tu as fait pour avoir la physionomie que tu as, la taille que tu as? Qu'est-ce que tu as fait? C'est la souveraineté de Dieu, n'est-ce pas? Mais pour l'éternité, ça dépendra de toi. L'éclat que tu auras dépend du travail que tu es en train de faire pour le Seigneur sur la terre. Et cet éclat-là, c'est pour toute l'éternité. C'est pourquoi il y a même des gens aujourd'hui, vous pouvez le voir, il est infirme sur la terre. Mais dans l'éternité, parce qu'il a servi le Seigneur, il sera tellement beau, tellement glorieux, tellement resplendissant, parce qu'il aura un corps glorieux qui est proportionnel au travail qu'il va accomplir sur la terre. Alors il faut qu'on comprenne ces choses. Très important. Alors Paul savait, c'est comme ça que il dit dans 1 Corinthiens 15, 58, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux pour le Seigneur, en sachant que ce travail ne sera pas vain. Il projetait l'éternité. Il projetait ce qui est à venir. Dans Hébreu, il est en train de dire, nous attendons des choses meilleures et favorables pour notre salut. Et Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail de chacun de nous. Et si nous persévérons jusqu'à la fin, chacun de nous aura hérité des promesses. Il va hériter ce que Dieu avait déjà préparé pour lui. Si tu persévères jusqu'à la fin. C'est quelle promesse? C'est la promesse de l'éternité, frère. C'est la promesse d'éternité. Et dans l'éternité,
il y a des récompenses. Il y a des couronnes. Malheureusement, cet évangile n'est pas beaucoup prêché de ce qui nous attend là-haut. Et c'est comme ça qu'il y a d'autres qui pouvaient dire, nous allons vivre ici, nous vivons, et puis quand tu es sauvé là, tu vas au ciel tu vas aller là-bas pour faire quoi? Pour danser. C'est comme si quelqu'un dit, bon, on a tout fait ici, on a tout fait, bon là-bas, on se met là, on commence à danser seulement. Non, non, il n'y aura pas seulement la danse, frère. C'est tout un gouvernement éternel. Et chacun aura un rang, chacun aura une position selon qu'il a servi ici sur la terre. Et j'aime toujours le dire, il y aura une hiérarchie au ciel. Il y aura des ministres, il y aura des PDG, il y aura des domestiques, il y aura des sentinelles. Dieu nous a montré un peu la terre pour qu'on voit ce qui va se passer. Avant d'entrer, il y a les protocoles. Aussi, il y aura des protocoles, mais pour l'éternité, frère. Il y a ceux qui vont travailler pour commencer à porter de l'eau pour que les autres se lavent avant de manger. Et quand ils sont sur une longue table, il y a d'autres qui arrivent, il arrive à l'oreille. Tu veux que je t'amène quoi? Qu'est-ce que tu veux encore? Ah non, bon, amène-moi un peu de sel. Oui, je vais t'amener. Ton travail, c'est là, frère, en train d'amener le sel pour l'éternité, frère. Il y a des gens qui vont commencer à laver des trucs, des assiettes pour les autres. Si on ne comprend pas ça, on va travailler pour la terre et puis après pour une éternité où nous n'avons pas une position. Aujourd'hui, je vais te parler des couronnes qui attendent ceux qui auront travaillé ici. Quand j'ai découvert ces choses, ma façon de servir le Seigneur a déjà changé. C'est que je ne vis pas pour aujourd'hui, pour ici sur la terre. J'aimerais déjà te dire, ici sur la terre, quand tu sers Dieu, tu n'auras pas un salaire. Tu auras des avances sur le salaire. Amen. Mais le vrai salaire, c'est l'éternité. Et toute avance sur le salaire ne peut pas se comparer au salaire. Mais beaucoup de gens vivent comme si c'est ici qu'ils auront les salaires. Ici, il n'y a pas de salaire. Ici, ce sont des avances sur le salaire. C'est pourquoi quelqu'un peut avoir autant de choses. Quand il meurt, il part avec. Non. Ce n'était que des avances sur le salaire. On t'a donné seulement pour te dépanner un peu afin que tu arrives de l'autre côté où il y a tout pour toi. Mais maintenant, tout le monde commence à se focaliser sur les petites avances là. Et ils n'ont pas la vision céleste. Ils n'ont pas la vision de l'éternité. Il y a des gens qui fondent leur ministère qui est juste sur les petits salaires. Pendant qu'il y a toute une éternité. Si l'éternité n'était pas une réalité, Jésus ne pouvait pas donner toute sa vie pour toi et pour moi. Il allait envoyer un ange. Mais parce que c'est tellement important, il a voulu que tu sois là avec lui. Il s'est dit non, moi-même je dois descendre pour te sauver toi, afin que tu aies part à ce qui est éternel. Mais comment? C'est en travaillant. Écoutez, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, on parle de Jésus. Il a quitté la position qu'il avait. Il est descendu pour se faire un simple homme, prendre ta place, mourir pour toi d'une mort honteuse, jusqu'à la croix. Et ce qu'il a fait, si tu descends au verset 8, 9, 10, 11, on dit, c'est pourquoi Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom,
afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Pourquoi ça? Parce que Jésus savait qu'en descendant, en travaillant, il montera encore davantage dans ce qui est éternel. Et donc, mes frères, c'est ce que tu fais ici sur la terre qui va déterminer ta position dans l'éternité. Alléluia. Comme je vous ai dit, j'ai préparé 5 couronnes pour partager avec vous. Tous ceux qui se donnent au Seigneur étant sur la terre, ils vont accéder dans l'éternité, ils auront part aux couronnes. En d'autres termes, ils auront part aux récompenses éternelles. La première couronne, il s'agit de la couronne de vie. Alléluia. Amen. Je parlais de quelle couronne? Couronne de vie. Apocalypse 2, verset 10. Ah frère, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain que nous servons le Seigneur. Ce n'est pas en vain. Si tu comprends ces choses, ta vie va changer. Tu auras d'autres priorités. Tu comprendras que l'ennemi est en train de te mentir tout le jour. Il a fait de toi, tu as d'autres priorités maintenant. Des priorités, des choses qui vont s'arrêter sur la terre. Et c'est comme ça que quand tu appelles quelqu'un, tu lui dis, non, mon frère, il faut servir les gens. Oui, oui, bon. Comme je parlais avec un jeune homme, hier, bon, c'est un jeune couple là, le monsieur là est en train, je dis, non, mais il faut servir le Seigneur. Tu vois que tel que tu es là, c'est Dieu qui te donne la force. Comprends que ta vie ici, c'est Dieu. Il dit, ah, ok, d'accord, j'ai compris. Je vais aller réfléchir. Je dis, ah bon, je vais aller réfléchir. Ok, va réfléchir. Tu crois que ce qu'il fait là, bon, tu vas parler de oui, bon, je vais voir. Avec ces dieux-là, je vais voir. Je ne te promets rien, je vais voir. Ah! Lisons Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Cette couronne, c'est pour des personnes qui, malgré les situations difficiles, les tribulations, les calomnies, mais ils tiennent toujours avec le Seigneur. Ils ne lâchent pas les moqueries. Quelqu'un qui est prêt à servir le Seigneur malgré le vent contraire, malgré les moqueries des gens, malgré les calomnies des gens. C'est pour des personnes qui ont décidé de servir le Seigneur, quel que soit le prix. Les gens dont Romains 8,35 est en train de parler. Qui me séparera de l'amour de Christ? Est-ce la tribulation? Est-ce les souffrances? Est-ce les problèmes? Est-ce les ondits des gens? Rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Rien. C'est pour des personnes. Ils viennent au Seigneur, non pas pour recevoir des choses, mais pour servir le Seigneur. Avant tout, sa motivation, c'est de les servir. Parce qu'ils ont compris que le Seigneur les a aimés le premier. Et aussi doivent l'aimer en retour. C'est pour des personnes
qui sont motivés par l'amour pour le Seigneur. Quelles que soient les situations, combien de personnes sont prêts à abandonner quelque part parce qu'ils se disent que non, le Seigneur ne m'a pas exaucé. Non, en tout cas, moi, si je ne vois pas clair, moi je vais abandonner. Il y a des gens qui donnent même des ultimatums. Ils disent en tout cas, bon, je suis là, je suis en train de dire dans 2 mois, si je ne vois rien, en tout cas, moi je vais abandonner. En tout cas, arrangez-vous. Et on est en train de les calmer maintenant. Non, non, Dieu va faire, Dieu va faire. Non, non, toi, en tout cas, attends seulement, tu vas voir, attends seulement. Oui, oui, je vous ai déjà donné 2 mois. En tout cas, j'attends, si ça ne va pas comme ça, vous n'allez plus me voir. Il y a une couronne pour des personnes qui sont prêtes à dire que ça vienne ou ça ne vienne pas, je suis là. Que ça vienne ou ça ne vienne pas, je veux le servir, je veux témoigner de telles personnes. Il y a une couronne. Il y a une couronne. Il y a une couronne. Demande un peu à ton voisin, as-tu déjà souffert pour Jésus? Frère, tu vas au travail et puis on te dit non, en tout cas toi là, on t'a entendu, tu as péché, on t'enlève du travail. On te met de côté dehors à cause de Jésus. Ça t'est déjà arrivé? Il y a des gens qui disent non, 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 ici c'est le travail, on ne peut pas parler de Jésus ici. Non, en tout cas, sinon je risque de perdre mon travail. As-tu déjà perdu un avantage à cause de Jésus? Ceux-là qui vont se comporter ainsi, il y a cette couronne. Amen. Il y a cette couronne. Des personnes dont leur vie était même en danger, mais ils ont tenu jusqu'au bout. Il y a une couronne, frère. Ce n'est pas des choses comme ça. Quelqu'un est en train de dire non, en tout cas, bon, d'accord, en tout cas, nous là, on est venus seulement accompagner les autres. Bon, on entend seulement, bon, on parle qu'on sera content, c'est quand ça sera l'éternité. Bon, on attend seulement, non. Frère, comprends que l'éternité, c'est l'éternité, il y a absence du temps. C'est pour toujours. Ce que tu fais aujourd'hui, pour le Seigneur, te portera pour toujours. Amen. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. C'est pourquoi Paul est en train de parler des petites souffrances de la terre. Petites, petites. Il les compare à l'éternité. Mais il y a des gens qui abandonnent pour des petites souffrances, des petites difficultés, petites adversités. Il dit non, non, en tout cas, Dieu m'a déçu. C'est petit comme ça, c'est petit. Par rapport à l'éternité, c'est rien. Mais si tu le fais pour le compte de Dieu, et tu vivras pour l'éternité avec une couronne éternelle. Ah, mais il faut comprendre les choses. Il faut comprendre les choses. Il faut comprendre les choses. Étienne, en train d'être lapidé, frère, on tue quelqu'un avec des pierres. Il est en train de saigner. Mais cet homme est en train de dire, je vois le ciel ouvert. Et je vois Jésus debout, en train de m'accueillir. Quand il regarde à ça, il pardonne les autres. Amen. Le Seigneur, ils ne savent rien. Pardonne-leur. Parce que là où moi je vais, c'est plus glorieux que ce qui se passe avec eux. Parce que tu n'as pas encore vu, frère. C'est comme ça que tu t'accroches. Tu t'accroches. Tu t'accroches à ce qui est éphémère et petit. Éphémère et petit. Deuxième couronne, c'est la couronne de joie. Aïe, 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 aïe. Philippiens chapitre 4, et verset 1er. Quelle couronne? Quelle couronne? De joie. Couronne de joie. Philippiens 4, 1er. C'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Vous savez, cette couronne de joie, c'est une couronne pour ceux
qui gagne les âmes. Vous savez, les âmes coûtent cher devant le Seigneur. Les âmes, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Luc chapitre 15, versets 7 et 10, on nous dit, il y a de la joie au ciel lorsque une âme s'est convertie. Juste une personne. Donc, si toi, tu es l'instrument par lequel quelqu'un s'est converti, tu es en train d'amener la joie au ciel. Amen. Tu es en train d'amener que le ciel s'élève, que le ciel soit en fête. Alors, à tout temps, tu es en train d'évangéliser. Tu es en train de gagner les âmes. Pendant que tu le fais, une âme est gagnée, 2 âmes sont gagnées. Le ciel, c'est la fête. Donc tu seras un agent qui est en train d'amener la fête au ciel. Et parce que tu amènes la fête au ciel, il te dit, il y a une couronne qui t'attend. C'est la couronne de joie. C'est cette couronne qui faisait que nous, au ciel, Dieu et les anges étaient en train de célébrer à cause de ton travail sur la terre. Une couronne va t'attendre. Quelqu'un qui comprend ça, il ne va pas dire, bon, je vais passer seulement du temps, je vais évangéliser un peu aujourd'hui, je passe du temps. Bon, en tout cas, si je n'évangélise pas, bon, je n'ai pas eu de temps. Mais quelqu'un qui le fait par révélation, il a compris que quand il touche à une âme, l'âme est sauvée, il sait déjà qu'au ciel, il y a une fête. Il touche à une autre âme, la fête au ciel. Tu deviens un agent qui fait que le ciel soit en fête. Frère, personne ne peut te dire évangélise. Parce que tu le sais, quand tu fais, le ciel est en train de bouger. Le ciel est en train de bouger. Le ciel est en train de bouger à cause de toi. Mais là, dis-moi un peu, quelqu'un qui fait bouger le ciel comme ça, même pendant que tu passes là sur la terre, tes avances sur le salaire là, seront comment? Vous savez, il y a des avances sur le salaire, quelqu'un peut avoir 100 000 $ avance sur le salaire. Ce n'est pas le salaire, mais c'est l'avance sur le salaire. Parce que les salaires, le monde nous explique des choses, des fois, c'est pour qu'on comprenne quelque chose. Vous voyez les professionnels, les joueurs là, ils font des contrats individuels. Ce n'est pas avec tout le monde. Vous pouvez être dans une même équipe, mais tel a autant de millions par an de son contrat, mais l'autre a un autre salaire. Le problème, c'est le contrat individuel. Ça se passe comme ça. Les avances sur salaire là, c'est individuel. Chacun a son palier. Il se fait que ta qualité de service fera que Dieu te dise, mais toi, c'est la couronne de joie. Mais cette couronne de joie a une avance sur le salaire d'autant sur la terre. Retenez, frère, sur la terre, c'est des avances sur le salaire. Garde ça. Tout ce que tu peux avoir sur la terre, c'est quoi? Avance sur le salaire. Il y a un salaire. Quelqu'un qui fait célébrer le ciel. À tout temps, le ciel célèbre. Et Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Toujours le monde, quand vous comprenez, vous faites avec une intelligence renouvelée. Vous savez, il y a un jeu, il y a des gens qui font des systèmes tels que, et ils ont bouffé de l'argent à plusieurs là. Et ils font quoi? On lui dit de gagner des personnes dans un business. On dit, bon, si tu gagnes 10 personnes, toi, tu auras un avantage sur les 10 personnes. Si les 10 là, l'autre gagne 100, tout ça va retomber sur toi. Parce que tu avais gagné une personne potentielle qui a aussi influencé d'autres. Vous connaissez ça? Ah, vous riez là. Vous comprenez quelque chose là. Alors, avec Dieu, c'est comment? Tu gagnes une personne au Seigneur, cette personne devient évangéliste. La personne va évangéliser, elle gagne 1000 personnes. Les 1000 personnes sont sur ton compte. Amen. Parce que toi, tu avais gagné quelqu'un, et lui est allé aussi gagner autant de personnes. Et quand j'ai compris toutes ces choses,
Nous, on a gagné des gens, des âmes. Comme ça, frère, et puis il est devenu pasteur, il a une église, l'autre il a une église là. J'ai dit, Seigneur, la couronne là. Cette couronne là, en tout cas, moi, je dois la voir. C'est que maintenant, quand on commence à servir le Seigneur comme ça, on est révélé. On ne fait pas des choses comme ça là. On se dit non, c'est comme si, bon, je vais passer mon temps seulement. Non, frère, quand nous sortons là de nos maisons, nous allons comme en quête. Nous sommes en train de chercher comment gagner parce que nous savons ce que ça fait au ciel. Beaucoup de gens ont une vie courte, c'est-à-dire on les a amenés à vivre que sur la terre. Ils ont des projets terrestres. Ils ont des plans terrestres. En aucun jour, ils peuvent penser faire quelque chose qui peut impacter le ciel. Peu. Il a un budget terrestre. Vous savez le budget terrestre? Je vais acheter, je vais m'acheter, je vais m'acheter, je vais m'acheter. Budget terrestre. Je vais construire, budget terrestre. Il y a des gens qui ont des budgets célestes. Ah! Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous Seigneur. Couronne de joie. Amen. Amen. Troisième couronne. Couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Couronne qui est comment? Incorruptible. Ah, ça c'est très bien ça. Écoutez ça. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme frappant de l'air. Mais je traite, je ne fais pas. Frère, il y a beaucoup de choses qu'on pouvait faire. Mais à cause de cet entendement, on ne les fait pas. Il ne faut pas dire que non, tous là, non, lui c'était un papa. Je ne suis pas papa, frère. Ah oui. Je peux me tenir aussi quelque part et quelqu'un me voit. Et j'ai dit, non, j'ai compris que je ne dois pas vivre pour moi-même. C'est de l'égoïsme. Il y a quelqu'un qui a besoin de me voir et par moi, il peut être sauvé. Par moi, il peut être édifié. Il peut venir me poser la question. Mais pourquoi tout le monde fait comme ça? Mais pourquoi toi tu ne le fais pas? Tout le monde est à la plage là-bas. Tout le monde avec les corps dehors. Mais toi tu es aussi jeune. Pourquoi tu ne fais pas? Tu dis non, moi je ne le fais pas parce que ces corps, c'est pour le Saint-Esprit. C'est l'habitation du Saint-Esprit. Quelqu'un te regarde, il dit mais comment les saints, c'est quoi encore avec la fête du Saint? Donc je te dis que ces corps s'appellent le temple. Je ne dois pas l'utiliser comme tout le monde. C'est la demeure de Dieu. C'est pourquoi je dois garder cette demeure de Dieu pour les seigneurs. Tu peux gagner quelqu'un pour ça. Et une telle manière de faire, il y a une couronne. Tu t'es privé de quelque chose que tu pouvais faire. Parce que nous pouvons être dans nos maisons. Dans nos maisons, tu es libre de faire tout ce que tu peux. Dans ta maison, tu es seul. Tu peux porter l'habit que tu veux. C'est chez toi. Mais que cette liberté-là ne t'amène pas dehors. Dehors, tu commences à regarder les autres. Dehors, tu commences à faire cas des autres. Dehors, quand tu veux aller dehors, tu te regardes. Est-ce que ça peut choquer un frère? Est-ce que ça peut choquer une soeur? Quel est le message que je communique aux autres? Je suis en train de commencer à vivre, non pas pour moi, mais pour les autres. Et Dieu te regarde. Il dit, tu t'es privé des choses que tu pouvais faire aussi. À cause de moi, il y a une couronne. Il y a une couronne. Il y a une couronne. Frère, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Paul est en train de dire, si c'est seulement pour cette vie, nous sommes le plus malheureux, nous aussi faisons comme tout le monde, parce que tout va s'arrêter sur la terre. Faisons comme tout le monde.
Allons là-bas, entrons dans des boîtes de nuit, allons danser, allons bouger, cherchons aussi à trouver toutes les influences. Si tout doit s'arrêter ici. Mais parce que ici ce n'est qu'une petite chose, une portion de vie. Donc faisons pour ce qui va durer longtemps. Vivons pour ce qui va durer longtemps. Investissons pour ce qui va durer longtemps. Et c'est comme ça que quelqu'un commence à travailler une vie de discipline, de restriction. Quelqu'un qui peut se priver. Il se prive de quelque chose, mais en réalité, ce n'est pas un péché, mais parce que l'autre doit être à l'aise. Voilà pourquoi je dois faire comme ça. Je me rappelle, et j'ai vécu avec ça pendant longtemps. Quand nous allons dans une fête, on nous invite à une fête, on doit aller manger bien là. Quand on mange bien, les lendemains, je ne mange pas, j'en prends jeune. Je dis, toi corps là, toi la chair là, tu as beaucoup mangé hier. Alors, demain là, tu ne manges pas. Ça sera maintenant l'esprit qui va manger. Je discipline le corps. Je ne laisse pas tout au corps, les sollicitations du corps. Le corps, il est capricieux. Le corps aime les choses de la terre. Le corps aime toujours des choses de la poussière parce que tu es poussière. Le corps, c'est une poussière qui va rester où? Dans la poussière. Il ne faut pas accepter toutes les sollicitations. Vous allez voir un frère là, frère. Il est là. Il dit frère, avec un pantalon qui commence ici. Il y en a pour marcher, il commence à marcher comme ça. C'est quoi cette affaire? Alors, quand quelqu'un du monde te regarde comme ça, il dit mais c'est là. Il dit non frère, viens à Jésus. Et le gars dit ah non, dit, toi ça ne m'intéresse pas. Parce que toi-même tu as des problèmes. Et si nous pouvons nous sacrifier pour les autres, tu peux faire quelque chose, mais tu lui dis je ne le fais pas. À cause de quelqu'un qui va me voir, il sera édifié. Quelqu'un qui va me voir, il va me poser la question. Pourquoi toi tu ne fais pas comme ça? Oh, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Quatrième couronne. Nous entrons maintenant quatrième couronne. C'est la couronne de gloire. Et 1 Pierre chapitre 5, versets 2 à 4. Quelle couronne? Couronne de gloire. Verset 2 à 4. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Couronne de gloire, c'est pour tous ceux qui ont travaillé comme des bergers, des responsables sur les brebis, des personnes qui se sont données pour encadrer les autres, pour les coacher, les orienter. Vous savez, diriger un peuple, et surtout le peuple de Dieu, ce n'est pas facile. Ça demande beaucoup de choses. Je vais vous poser une question. Pour venir ici tel que vous êtes là, qui vous a obligé de venir? C'est volontaire. Qui va vous payer ici? Est-ce que le pasteur va vous payer ici? Mais regardez maintenant. Là où, chez César, là où on travaille chez César, on est obligé d'être là. Même si tu es fatigué, tu vas t'efforcer pour être là à temps. Pourquoi? Pourquoi? Non, répondez-moi frère, répondez-moi. Le salaire. Hein? Même si tu as un chef qui est tyran, parce que c'est ton chef,
tu as du respect envers lui. Oui, chef, que les chefs ne m'écoutent pas mal, sinon je risque de perdre mon travail. Je dois arriver à temps. Je dois bien travailler pour qu'on m'écoute bien. Et il y a d'autres, même quand ils voient les chefs, là, c'est là qu'ils commencent à travailler. Il faut qu'ils me voient, qu'en tout cas, moi, je suis un travailleur. Mais dans l'église, ce n'est pas comme ça. Dans l'église, il y a des gens, on dit, on se met debout. C'est comme si, lui, tu lui as dit, reste toujours assis là. Tapons les mains. Il est là, comme ça, là, il regarde. Mais si c'était comme ça, au travail, là, on allait te chasser déjà. Mais ici, pour le compte du Seigneur, chacun fait comme il veut. Mais le berger est là. Vous savez, le travail de pasteur, de berger, ce n'est pas facile. On peut regarder au tempérament des gens. Quelqu'un il entre dans l'église, c'est comme s'il est fâché contre toi. Il ne rit pas. Ah, tu dis non, non, on se salue lui. Tu demandes quelque chose, il ne réagit pas. Tu te dis, bon, finalement, j'ai un problème avec lui ou bien qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi il y a des couronnes pour ça. Vous avez enduré les tempéraments différents. Vous avez enduré des personnes. Quelqu'un, on l'a blessé à la maison chez lui, mais il vient avec sa colère ici, il se déverse sur toi. Ah, c'est très compliqué. J'ai toujours dit, et je l'ai dit souvent avec Pasteur Florence, il ne faut jamais tomber dans le piège d'accepter toutes les raisons des fidèles. Quand il te dit non, en tout cas, moi, pourquoi tu ne viens pas? Non, non, là, moi j'ai le problème là, c'est le pasteur là qui n'est pas bon. Il ne faut pas accepter ça. Les gens ont des problèmes. Hein? Et ils les expriment de leur manière maintenant. Il peut avoir 3 femmes. Et puis il ne vient pas à l'église. Vous lui posez la question, il dit non, non, l'église là, moi je n'aime pas. Mais toi tu es polygame là. C'est ton problème de la polygamie qui te crée tout ça. Maintenant tu vas les déverser sur un pasteur. Quelqu'un, il est dans ses problèmes, il lutte avec des affaires, il se dit dès qu'il arrive dans la présence de Dieu, il sera condamné dans sa conscience. Il réagit mal, mais il faut qu'il trouve une raison. Et tout ça, Dieu sait pour les bergers qu'ils endurent tout ça. C'est pourquoi, Pasteur Florent, il y a une couronne de gloire. Amen. Tu tiens bon, tu persévères malgré les tempéraments des gens, tu appelles des gens, tu les visites. Il y a d'autres qui te disent même que je viens, je vais venir là, je serai là, je serai là. Mais puis ça passe. Il n'est pas là. Il est sérieux là. Et Dieu avait prévu. Il y aura des couronnes pour ça. Pour ceux qui ont travaillé, ils ont persévéré. Je me rappelle toujours, j'avais poursuivi une jeune fille pendant 2 ans et demi. Sa vie était une vie de bar, une vie des hommes. Elle dormait dans des boîtes de nuit. On la prenait par les hommes. Mais Dieu m'a amené à la cibler. Que suis cette fille ici. J'ai enduré avec elle pendant combien? 2 ans et demi. Elle est retournée dans l'église. Elle commence à chanter à la chorale. Elle a repris les études. Elle a obtenu son diplôme, même sa licence. Ça là, il y a une couronne. Amen. Mes frères, quand on comprend de telles choses, on ne peut pas lâcher. On ne peut pas lâcher. Parce qu'on nous a fermé les yeux, on nous a amenés que sur la terre. Nous avons des ambitions terrestres. Nous avons des motivations terrestres. Chacun est en train de se battre parce qu'il a vu tel, il a gagné ceci, il a gagné cela, parce que tel est connu, parce que tel a des comptes en banque, parce que tel a des maisons, et nous sommes en ça. Et malheureusement, on arrive dans une église aussi, on vous dit non, faites tout, Dieu va vous aider, il va vous aider à ça, vous aussi vous serez. Et les gens, quand il obtient seulement les avances sur le salaire, et la vie s'arrête. Tu le suis, dis non frère, je suis avec vous en esprit. À cause d'une avance sur le salaire, frère. Il y a un salaire qui t'attend. Et un salaire éternel. Oh, je termine avec la 5e couronne. C'est la couronne de justice. 2 Timothée 4, verset 50. Quelle couronne?
Ah, ça c'est... L'apôtre Paul lui-même est en train, avant même de mourir, il dit, moi j'ai déjà ça. Quelle affirmation? Lisons ça, 2 Timothée 4, le verset 5 à 8. Écoutez ça. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Verset 6. C'est pour moi, car pour moi, je sers déjà des libations, et le moment de mon départ approche. Écoutez ça d'abord. Paul est en train de parler de son moment de départ approche. C'est quel départ? Il voulait aller où? Étant les gens qui connaissent le Seigneur, qui connaissent ces choses que je parle, ils ne meurent pas. Ils partent. Ils changent d'habitation. Pourquoi je vous ai dit c'est un passage? Et il dit son moment de départ. Mais il y a des gens qui disent non, non, moi je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Lui ne parle même pas de la mort parce que la mort n'est plus. C'est le changement d'habitation. Il a tellement investi, maintenant il veut aller en jour. Il dit le moment de mon départ approche. Écoutez le verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Combien de choses? 3 choses. Premièrement, combattre le bon combat, achever, et puis garder la foi. Maintenant, écoutez la conséquence de toutes ces choses. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ah, donc ce n'est pas seulement pour une personne. Hein? Ce n'est pas seulement pour une personne. Paul a souligné 3 choses qui font que cette couronne soit pour quelqu'un. Premièrement, il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'aimerais te dire ce matin, il n'y a pas que des bons combats, il y a aussi des mauvais combats. La terre nous amène à combattre des mauvais combats. Quelqu'un à qui on est en train de prendre tout son souffle, toutes ses forces, il est en train de déployer de l'énergie pour des choses qui vont s'arrêter. Mauvais combat. Mauvais combat. Quelqu'un monte, il descend, frère, tu es un homme entre, je suis occupé, je suis occupé. Mauvais combat. Il travaille pour des choses qui vont disparaître. Mauvais combat. Mais Paul est en train de dire, j'ai combattu un bon combat. Un bon combat t'amène jusqu'à l'éternité. Un bon combat t'amène à bénéficier des choses éternelles. Un bon combat t'amène à vivre avec des choses d'une manière éternelle. Bon combat et mauvais combat. Combien de gens font des mauvais combats? Des choses que tu as, pour lesquelles tu as travaillé pendant autant d'années, et puis tout disparaît. Ça t'a pris 30 ans pour les avoir. Mauvais combat. Mauvais combat. Ça n'a pris que ton temps. Ça n'a pris que ton énergie. Ça n'a pris que ta force. Mais en réalité, quand on te demande les résultats de ça, il n'y a pas. Mauvais combat. Le bon combat, c'est un combat qui va t'amener jusque dans l'éternité. Et deuxièmement, il dit quoi? J'ai achevé la course. Frère, commencer, c'est une chose. Mais achever, c'est une autre. Il y a des gens qui ont achevé, qui ont commencé, et ils n'ont pas achevé. Tu poses la question, frère, mais on te voyait là, tu servais le Seigneur. Oui, je les servais. Nous, là, on a servi, hein, mais on nous a déçus. C'est pourquoi, là, moi, quand tu me parles même des choses là, des dieux là, en tout cas, ça me donne la colère. Tu avais commencé, mais tu n'as pas achevé. Tu t'es arrêté quelque part, à cause des situations. Vous savez, mes frères, quel que soit le problème, lorsque nous servons le Seigneur nous attend à achever. Il attend que tu achèves. C'est pourquoi on parle des combats. Ce n'est pas dans des choses faciles. Mais on peut se battre, mais n'arrête pas. Persévère, avance, fais encore, et achève. Et troisièmement, il dit, et j'ai gardé la foi. Garder la foi.
Combien ont perdu la foi à cause des réalités du pays, du système. Ils ont perdu la foi. Ils deviennent des ex-chrétiens. Ils ont perdu la foi. Je veux terminer mon enseignement de ce matin. Il y a un homme. Cet homme, c'est Épaphrodite. Il est dans Philippiens 2, verset 25. Cet homme, Paul l'appelle mon compagnon de combat. Alors, écoutez-moi, je suis en train de terminer. Donnez-moi votre attention, s'il vous plaît. Cet homme, qu'est-ce qui s'est passé? Il travaillait avec Paul. À un moment, l'homme est tombé malade. Et cet homme-là, c'était une maladie qui commençait à l'emporter. Il devrait mourir. Paul est entré en prière. Il a commencé à crier devant le Seigneur pour dire qu'il ne meurt pas. Qu'il ne meurt pas. Qu'il ne meurt pas. Et puis Dieu a guéri cet homme. Maintenant, Paul fait une déclaration sur cette personne. Il dit, Épaphrodite était malade jusqu'à la mort. Mais où était sortie cette maladie? Il dit, à cause de l'œuvre de Dieu. Ah. Il travaillait tellement, il est tombé malade. Mais Paul dit, une telle personne ne devrait pas mourir. Parce que s'il mourait, je resterai triste. Je vivrai dans la tristesse. Et Dieu a eu pitié de moi, Paul. Et de lui, et Dieu l'a guéri. Est-ce qu'on peut avoir de telles personnes aujourd'hui? Quelqu'un malade, frère, à cause de l'œuvre de Dieu, à cause de ce qu'il faisait avec Dieu. Ce n'est pas une maladie qu'il est allé chercher une femme d'autrui. Ce n'est pas une maladie où il s'est retrouvé dans des combines compliquées, mais c'est une maladie parce que peut-être il ne mangeait plus, peut-être il s'est donné tellement, peut-être il a négligé la dimension du corps et il est tombé malade. Et jusqu'à vouloir mourir. Mais Paul dit non, Seigneur ne les prend pas. Il y a des gens qu'on ne peut pas accepter qu'ils partent vite. Non, parce que leur manière de servir va nous manquer. Yes. Mais aujourd'hui, peu, et je me demande même si on peut faire de telles prières. Parce que le monde a retiré beaucoup de gens de la bouche de Dieu. Ils ont amené dans les choses telles que pour les avoir au compte du Seigneur, ça devient compliqué. Ça devient difficile. Quelqu'un va te donner juste une raison pour laquelle il n'est pas disposé. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais si nous comprenons que c'est pour des causes éternelles, nous serons comme des hommes comme ça. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes jusqu'à notre énergie. J'aimerais te dire, la force que tu as, investis ça pour le Seigneur. C'est maintenant. Je vais terminer par une autre histoire de deux personnes, Jean et Jacques. Ils étaient avec les disciples. À un certain moment, ils ont vu Jésus, sa manière de travailler là, il leur parlait du royaume. Maintenant, la maman de Jean et Jacques est arrivée. Les deux messieurs ont parlé à leur maman. Ils ont dit à leur maman, va dire à Jésus, si il peut nous mettre à ses côtés quand il reviendra dans son règne. Ils ont demandé un positionnement éternel. Frère, ils n'ont pas dit à Jésus, comme Pierre. Vous savez, Pierre, j'ai dit, Pierre c'était un bandit. Ou il était bandit avant de devenir le Pierre là. Pierre un jour, il travaille avec Jésus. C'est monsieur donc, la manière dont il travaille là,
il sera président, moi je serai premier ministre. En tout cas, Pierre s'est donné vision terrestre. Puis il commence à regarder Jésus. Jésus commence à lui parler de la fête du royaume. Jean a dit non, bon, explique-moi d'abord. Bon, nous qui avons tout laissé ici, là, quel sera notre sort? Il ne voyait pas clair. Selon qu'il voit que Jésus ici, il veut nous laisser comme ça. Et Jésus lui a dit quelque chose. Que vous aurez ici, le centuple, et puis dans l'avenir, la vie éternelle. Mais en réalité, Pierre a compris après Jésus, quand Jésus était monté au ciel. Maintenant, les Jean et Jacques, ils étaient dans le secret éternel. C'est pourquoi ils ont posé cette demande. Que fait que, quand tu reviendras dans ton royaume, fait que moi, Jean, je sois à tes côtés, et Jacques, de l'autre côté. C'est comme pour dire, pendant que tu seras dans ton escorte éternelle, que nous soyons toujours avec toi. Parce qu'il y aura des gens qui seront là dans l'éternité, mais ils ne seront pas avec Jésus à sa table. Ils seront là, oui, mais ils peuvent être de loin. Ils peuvent habiter un autre quartier. Je voulais te dire, tu peux être au Canada ici, mais tu peux vivre dans une maison. Même quand on regarde, il y a une maison en Afrique qui peut dépasser cette maison, mais tu es au Canada quand même. Et je pose la question souvent, tel que tu es là, ma soeur, tu peux quitter ici, tu vas chez Trigo. Tu dis non, je suis venu voir Trigo. On va te faire entrer. Mais tu es au Canada, hein? Tu veux voir Trigo. Toi qui es-tu d'abord? Est-ce que Trigo a même ton numéro? Il te dit, arrêtez un peu cet homme ici, il faut investiguer. Il peut être un espion. Mais il y a des gens qui entrent chez Trido sans audience. Il y a d'autres même que Trido attend. Il attend, non, il faut que tu viennes parce qu'on a des choses à se dire. Dans l'éternité, frère, tu seras là, mais il y a des gens qui auront des audiences. Il y a des gens qui seront là, mais ils vont habiter où? Ils vont habiter dans les petits villages là. Mais ils sont quand même là. Et là, ce qui est bien, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'orgueil. Si tu as un travail là, frère, le monde a retiré beaucoup de gens de la course de Dieu. Ils sont amenés dans les choses telles que pour les avoir au compte du Seigneur, ça devient compliqué. Ça devient difficile. Quelqu'un va te donner juste une raison pour laquelle il n'est pas disposé. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais si nous comprenons que c'est pour des causes éternelles, nous serons comme des hommes comme ça. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Amen. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes jusqu'à notre énergie. Amen. J'aimerais te dire, la force que tu as, investis ça pour le Seigneur. Amen. C'est maintenant. Amen. Je vais terminer par une autre histoire de deux personnes, Jean et Jacques. Ils étaient avec les disciples. À un certain moment, ils ont vu Jésus, sa manière de travailler là, il leur parlait du royaume. Maintenant, la maman de Jean et Jacques est arrivée. Les deux messieurs ont parlé à leur maman. Ils ont dit à leur maman, va dire à Jésus, si il peut nous mettre à ses côtés quand il reviendra dans son règne. Ils ont demandé un positionnement éternel. Frère, ils n'ont pas dit à Jésus, comme Pierre. Vous savez, Pierre c'était un bandit. Ou il était bandit avant de devenir le Pierre là. Pierre un jour, il travaille avec Jésus. C'est monsieur donc, la manière dont il travaille là, il sera président, moi je serai premier ministre. En tout cas, Pierre s'est donné vision terrestre. Puis il commence à regarder Jésus. Jésus commence à lui parler de la paix du royaume. Jean a dit non, bon, explique-moi d'abord. Bon, nous qui avons tout laissé ici là, quel sera notre sort? Il ne voyait pas clair. Selon que, il voit que Jésus ici, il veut nous laisser comme ça. Et Jésus lui a dit quelque chose. Que vous aurez ici, vous sentez, et puis dans l'avenir, la vie éternelle. Mais en réalité, Pierre
a compris après Jésus, quand Jésus était monté au ciel. Maintenant, les Jean et Jacques, ils étaient dans le secret éternel. C'est pourquoi ils ont posé cette demande. Que fait que quand tu reviendras dans ton royaume, fait que moi, Jean, je sois à tes côtés et Jacques de l'autre côté. Tout ce que nous voyons sur la terre n'était qu'un exemple de ce qui va se passer dans l'éternité. C'est pourquoi comprenons, changeons notre manière de voir ce monde. C'est pour un petit temps. Et quelqu'un qui comprend comme ça, il sera motivé d'une manière pure. Il fera des choses d'une manière éternelle. Et je vous rappelle toujours, pendant que vous faites toutes ces choses, il y a quand même un petit salaire. L'avance du salaire ne va pas manquer. L'avance sur le salaire, tu l'auras. Mais ne travaille pas pour l'avance sur le salaire. Travaille pour les salaires. Change ta manière de faire. Tout ce que tu auras sur la terre ne peut jamais te comparer à ce que tu auras dans l'éternité. Et donc, sois motivé pour ce que tu auras pour l'éternité. Et il y aura l'impact sur la terre. C'est pourquoi Matthieu 6, verset 33 nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et les restes, les avances sur salaire, vous les aurez. Mais d'abord, cherchez les salaires. Ah, quelqu'un a compris. Dès que je vous vois là, je vois que quelqu'un a compris. Que Dieu bénisse sa parole.